Ma vivacité, comme une parodie de l'hologramme de ma philanthropie, convaincu de ne pouvoir être surpris par quiconque guetterait la moindre faille que je pourrais laisser transparaître, pour imposer, me condamner, un jugement sans appel. J'essaye de tous les convaincre avec impudence, juste de mensonges en lesquels j'ai une foi pure, révélant une personnalité à l'état brut, malgré chaque effort commis, afin de détrôner cette version altérée d'un moi qui se voudrait authentique, que j'imagine énergétiquement supérieur, plus tolérant, plus attirant, digne de respect, pour pouvoir saisir la première occasion de pouvoir laisser un jugement s'épandre sur un autre qui ne m'a pas cherché. Me heurtant à mes sentiments personnels, tel un masochiste qui sait le goût de la blessure, de ses vertus transformatrices, dans l'optique de magnifier l'illusion de ces qualités que je surestime, voire que je m'invente, certain de n'avoir jamais réellement accepté la beauté qui me fut assignée à la naissance, que je n'ai eu de cesse d'écraser, d'endommager, ne la valorisant ni ne l'honorant. Certes, l'expérience est une chose positive dont l'essence même réside en un objectif inaliénable qu'est l'élévation de l'âme, la pleine conscience qu'elle entraîne dans un infini voyage aux multiples escales aussi inattendues qu'espérées, sans responsabilité aucune d'avoir à retourner à ce que l'on a su déserter, l'incroyable exploit du rescapé qui eut la force de l'accomplir. Je me noie dans une soupe d'informations compromises, frauduleuses, mensongères, mélangées aux croyances déroutantes pour un esprit virulent que l'on cultive en parallèle de notre éducation ratée dont les stigmates saigneront encore longtemps après. Sans goût homogène, dépourvu de substance, qu'on décide un jour de gerber pour ne plus avoir à supporter le dégoût qu'on feint de savourer, ce contexte ne favorise ni l'émancipation ni les aptitudes propices à attirer plaisir, facilité ou l'aptitude à adopter si l'on souhaite se saisir d'opportunités qui se présentent et que nul ne peut atteindre en s'implantant des œillères qui obstruent la conscience afin qu'elle ne puisse réaliser ce dont on ignore cruellement manquer, l'ignorance paralysante qui nous colle tel un paparazzi affamé, insensible aux lois qui l'outrepassent sans hésiter, briller littéralement, oser rayonner sans crainte de retour négatif de la part de candidats à même de faire crever les choses qui les surpassent, de leurs déconvenus qui créent en eux toute la violence qu'ils ignorent habiter. Quand la haine de mon être se répercute à des kilomètres à la ronde sur toute entité susceptible de ressentir les subtilités des états que l'on traverse constamment et que l'on propage au-delà des limites de nos desseins, jouant un personnage que je ne pourrais possiblement maîtriser ad vitam, tandis qu'inopinément, quelque chose se brise en moi. La structure qui me tient encore debout s'effondre, siège de la peur, de la faiblesse que j'ai provoquée. La gigantesque menace que j'imagine inspirer aux autres ne peut sérieusement faire l'affaire pour une seconde. Moi qui exécrais le ridicule, désormais j'en incarne sa définition la plus adéquate. Être conscient de ce fait avéré m'aide à revivre la sensation ressentie à cet instant, alors que le masque tombe, seul et nu, à la risée d'une foule qui ne cherche qu'à se divertir, jubilant au spectacle de mon ultime humiliation. Je me sens alors capable de commettre sur autrui ce que je crains le plus pour ma propre personne. Quand je réalise que je ne suis pas mort de la stupidité dont je suis imbibé, est-il temps de tout refaire, tout réinventer? Exclut l'appréhension de vivre. Mieux vaut utiliser cette énergie pour libérer l'individu cadenassé que j'ai longtemps empêché de s'exprimer. Une profonde frustration douloureuse sans être capable de la nommer. J'ai une telle confiance en moi que je ne peux prétendre croire que quelqu'un d'autre puisse lire tout au travers, tant je m'efforce de distribuer toutes les pièces composant le puzzle, dédié à la mémoire de ce qui est maintenant oublié. Je me suis alors convaincu d'admettre que je comprenne ce que j'exprime depuis le départ, un moyen quelconque de remettre en question les croyances les plus ancrées, cesser d'alimenter une machine destinée aux ordures, due à son obsolescence programmée, destinée à être remplacée pour mourir seule loin des mémoires de leurs utilisateurs parfois
trop fidèle et nostalgique. Ce n'est pas une vocation en soi que de blesser mes propres sentiments, plutôt du désir de retrouver un sourire à la vue d'une stupidité que nous partageons tous sans exception. Promenade. Je fuis mon image, m'éloigne de ces touches de peinture dont les couleurs sont à gerber. Gavé d'en avoir trop rêvé, je m'écartais et plus je fuyais, plus elle s'imprimait en moi. Comme les bourreaux brûlent au fer rouge, les esclaves jaloux de ces êtres, trop riches de ce dont ils manquent terriblement. Son regard fixé sur moi, tel un chat qui fixe mes tourments, qui ne se laisse jamais amadouer par mes hypocrites caresses, car au travers il retrace l'histoire, qui tel un château hanté me hante, et me hantera longtemps encore. Tant que je ne me serai pas fait face, accepter la souffrance, méritée, de par mon héritage, qui a tant blessé, c'est pour eux que je paye maintenant, pour tout changer, remettre l'église au milieu du village, comme un enfant construit avec son tas de Lego son futur logement, harmonieusement, rapide, instinctif, pour y ranger ses secrets, et puis tout casser, déçu par ses parents, pour tout reconstruire, réécrire l'histoire, plus joliment. Les couleurs irisées de cet immonde tableau me charment maintenant, car comme le photographe accuse à coups d'instantané, pour qu'au final ne reste que vérité.